Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire l'article Forgiveness, les pages 825 et 826 dans Ellen G. White Encyclopedia. Quand les ouvriers posséderont en leur âme un Christ permanent, quand tout égoïsme sera mort, quand il n'y aura ni rivalité ni lutte pour la primauté, quand il y aura de l'unité, quand on se sanctifiera de manière à manifester l'amour fraternel, les ondées de la grâce du Saint-Esprit descendront sûrement, car pas un trait de l'être des promesses divines ne peut faillir. Si nous voulons subsister au grand jour du Seigneur et trouver refuge dans le Christ, notre grande forteresse, nous devons renoncer à l'envie et à toute manœuvre dominatrice. Nous devons détruire complètement les racines de ces choses impures, afin qu'elles ne puissent plus se développer dans notre vie. Nous devons prendre nettement parti pour le Seigneur et nous placer à ses côtés. À méditer, lisez Colossiens 3, les versets 12 à 17. Échangez sur les qualités chrétiennes que l'apôtre Paul encourage l'église de Colosse à rechercher. Pourquoi ces qualités sont-elles à la base de toute résolution de conflit? De quelle manière nous guident-elles dans la mise en œuvre des principes que Jésus nous donne dans Matthieu 18, les versets 15 à 18? Relisez Colossiens 3, les versets 12 à 17 et les enseignements qui se trouvent dans ces versets. Pourquoi ces choses-là sont-elles tellement fondamentales pour l'unité dans l'église? Si nous considérons notre église, c'est-à-dire l'église adventiste du 7e jour dans sa globalité, quel est le plus grand obstacle qui nous empêche de parvenir à l'unité dont nous avons besoin pour atteindre le monde? S'agit-il de nos enseignements et de nos doctrines? Bien sûr que non. Peut-être que le problème n'existe qu'en nous, dans nos relations interpersonnelles, dans nos jalousies mesquines, nos chamailleries, notre égoïsme, notre soif de domination et tout un tas d'autres choses encore. Pourquoi devons-nous réclamer la puissance du Saint-Esprit si nous voulons vivre les changements nécessaires en nous avant de pouvoir vivre l'unité dans toute l'Église? L'évangile de Jésus-Christ, c'est la guérison et la transformation. Et quand ces deux choses se produisent, elles ont forcément un impact sur nos relations avec les autres. La Bible nous donne des principes et des exemples puissants de la manière dont nous pouvons avoir de bonnes relations avec les autres, même dans un monde de péché. Pour conclure, notre leçon cette semaine a pour thème clé la réconciliation. Cette leçon nous a rappelé l'importance d'être réconciliés les uns avec les autres, car la réconciliation a un impact sur notre unité en Christ. Elle nous a aussi rappelé notre place dans la famille de Dieu grâce à l'amour et à la compassion divine. Dieu en effet nous a offert le plus grand don, son Fils, pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Manquez-vous de résolution dans un secteur ou plus de votre vie? Si oui, il n'y a rien de tel que maintenant pour aborder ces problèmes et avancer vers l'unité en Christ. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.